Hey, salut tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui, de ce soir plutôt, parce qu'on est le soir, c'est de la farine de grains germés. Ouais, ça a l'air bien compliqué, puis c'est l'est. Non, c'est actually pas mal facile à faire. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le grain, pas pour faire de la publicité. J'ai acheté ça là, du beau blé dur bio. Ça c'est sec, je pourrais carrément le semer, puis ça me ferait pousser un champ de blé, I guess. Non. C'est Billy. Anyway, j'ai rempli mon pot jusqu'à là à peu près, qui était un petit peu beaucoup parce que comme vous pouvez voir, ça l'a quasiment fait déborder. Puis je l'ai mis à tremper, j'ai rempli ça d'eau pendant une bonne douzaine d'heures, toute une nuit. Le lendemain matin, je l'ai rincé avec ça. Ben même avant ça, j'aurais dû faire carrément, c'est de rincer mon grain avec quelque chose comme ça. Puis après ça, le mettre dans le pot. Parce que je veux pas, tu sais, il y a comme une espèce de poudre là-dessus, vu que ça brasse dans le sac, puis tout ça. Mais en tout cas, je l'ai fait tremper pour un bon 12 heures. Je l'ai rincé. Puis après ça, chaque soir puis chaque matin, je remplissais mon pot d'eau. Je mettais mon petit couvert de pot maçon à sprouter. Comme ça. C'est des pots de salsa, by the way. Fait que mon couvert de pot maçon ne fit pas comme ça, mais je le mets à l'envers et ça fait la job. Anyway, ça c'est un petit machin que tu peux acheter pour faire un peu ça du canevas dans le temps. Anyway, je peux pogner ça dans les craft stores. Probablement aussi. Encore de la publicité. On essaie de me faire comment ça s'appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. Anyway, du monde qui me donne du cash. Anyway, so, c'est ça qu'un grain germinaire. Puis ça a pris 3 jours à arriver à là. 2 jours à été assez. Parce que dès que ton grain craque, puis tu vois une petite racine, ce qui est. En gros, il y a une petite racine de même. Oh, comme ça fait la job. C'est assez pour que la transformation dans le grain se passe. Parce que c'est pour ça que tu fais germer du grain, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive au grain quand il se met à germer. Le gluten va baisser de beaucoup. Fait qu'il y a des gens qui ont des intolérances au gluten qui peuvent manger du pain fait avec ça. Parce que oui, c'est ça. Après que tu le fais germer, tu le mets dans le déshydrateur. À 8 heures, ça dépend de l'humidité de la maison et des entourages. Un bon 8 heures au plus bas setting, pour pas le dire en français, du déshydrateur pendant 8 heures de temps. En gros, demain matin, il devrait être tout sec. Puis là, après, tu le défais avec soit un moulin épice ou il y a des machines qui se vendent pour que tu peux faire ta propre farine. Mais ça a l'air qu'un blender fait bien la job, pareil. Anyway. Fait que là, le gluten descend. Les nutriments augmentent. Puis même, ils changent. Il y a des nouveaux nutriments qui apparaissent. Puis, j'aime ça, cette peau-là, c'est comme cool. Anyway, il y a des nouveaux nutriments qui apparaissent. C'est plus simple pour le corps de les digérer puis de les absorber. Ça fait en gros, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, bien simplement, je vais juste mettre les grains sur mon tray. Comme ça. J'en ai plusieurs. Là, ça va m'en prendre une couple. Je vais peut-être remplir mon déshydrateur juste avec ça. Je vais les mettre pas trop empilés pour que ça sèche bien. J'ai même pas senti. Ah, ça sent absolument rien. Anyway, c'est ça que je vais faire. Parce que j'ai pas vraiment d'intolérance au gluten, mais je suis curieux du goût. Puis je veux pas si je peux mettre un petit peu plus de nutriments dans ma bouffe à cette heure que je mange plus de viande rouge, tout ça. Ça va me faire du bien. Fait c'est ça. Je vais remplir mon déshydrateur. Je vais te le mettre là-dessus. Ça, c'est le déshydrateur. Buddy qui jappe. Puis après ça, on se verra demain matin. Ça devrait être tout sec. Hey, salut tout le monde. On est le lendemain matin. Puis, comme ça avait été prédit, mes petites graines sont bien secs. Meilleure manière de voir si de quoi il est sec, soit du riz ou des fois des lentilles ou même des fèves, si tu les déshydrates, si tu les mets entre tes dents et tu essaies de les casser. Si qu'elles cassent bien, elles snap. D'habitude, ça veut dire que c'est assez sec. Mais bon, plus tu déshydrates, plus tu viens habitué, là. Tu viens habitué à casser des choses en l'air. Mais anyway, 8 heures, le plus bas setting, ça vient tout bien sec, ça c'est parfait. Puis un coup que c'est sec, tu le laisses refroidir un petit peu. Tu le sors du déshydrateur. Ça m'a rempli quand même un gros pot maçon. Là, il est vide un petit peu parce que je m'ai fait de farine. Mais ouais, un beau pot maçon.
Je vais garder ça dans le frigo, parce que ça se conserve un petit peu plus longtemps. Tu pourrais quand même garder ça dans l'armoire, il n'y a aucun problème. Tu pourrais même quand même garder ça un an facile, sans trop que les nutriments se dégradent, I guess. Puis, c'est ça, je m'ai fait de la farine. J'ai juste pris un moulin à épices. Ben banal, tu peux chercher n'importe où. Ça coûte peut-être une dizaine de piastres, là. C'est sûr que ça n'a pas fait de l'aussi belle farine que si j'avais eu un moulin à farine, I guess. Ben, tu sais, si je ferais un pain, là, ça aurait l'air d'un beau pain artisan avec des mini chunks de grains dedans, ça serait parfait, ça. Mais moi, pour ça, je vais m'en servir, comme je dis, c'est pour mettre dans des recettes. Comme là, je travaille sur une recette c'est comme des boulettes, I guess, ou des faux hamburgers de pois chiches. Des pois chiches. J'en prends probablement en canne, là, ça je m'en ai acheté pour voir que ça faisait de les cuire. Là. Ça prend quand même une bonne demi-heure, je pense. Anyway. Non, toutes les fais saucer 24 heures. Anyway. Saucer ça, ça fait de la belle farine. Puis comme je dis, c'est pas si tant de trouble que ça. Si je calcule le temps que ça m'a pris pour rincer ça chaque matin pendant 2 à 3 jours, le mettre sur le déshydrateur, l'enlever du déshydrateur et me faire de la farine, ça m'a même pas pris 10 minutes de m'entendre. Ça fait. Puis quelqu'un qui veut sauver encore plus de temps, puis qui a un très gros déshydrateur, tu te pognes un pot de pickle du Costco. Puis tu peux acheter des grosses poches au magasin de produits naturels, anyway. C'est étonnamment pas si cher que ça. C'est sûr que c'est plus cher que de la farine Robin Hood qui a été bleachée, là, mais bon. Ça, c'est des choses qu'on fait dans la vie, I guess. Anyway, c'est ça que la farine. Assez simple à faire. C'est même très simple à faire. Il faut juste que tu le fais. Anyway, c'est ça. Vous pouvez probablement. Je vais faire d'autres vidéos. À ce que j'ai pogné une petite boost pour faire des vidéos. Puis surtout que c'est le fun de pouvoir partager mes recettes. Ça s'en va quasiment sur 8 mois, je pense, que j'ai arrêté de manger de la viande. Pour aider, je suis végétarien, mais je suis végétarien, il mange du poisson et des œufs. Sauf que je suis pas végétarien du tout. Je mange juste plus de viande rouge puis de porc. Anyway, c'est ça qui est ça. Ça fait que je vous revois dans les prochaines vidéos. Salut!